Coucou, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode. Donc, moi, c'est Nathalie, l'Instant Tricot sur les réseaux sociaux, YouTube, Ravelry, Instagram. Voilà, donc on va parler tricot avec des projets finis et projets en cours. Je ferai pareil une petite partie à la fin de partage de mes expériences avec euh, mes deux rabattages préférés. Un rabattage pour les côtes et un rabattage pour le point mousse. C'est des rabattages que j'ai découverts sur des tutos YouTube. Et puis je vous parlerai aussi des cales. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est un cal, à quoi ça sert et tous les intérêts que vous avez à participer à des cales. Voilà, je tenais à remercier tous ceux qui me regardent sur ma chaîne, qui m'encouragent, qui me mettent des petits pouces, ça fait énormément plaisir. Surtout que quand on débute, aujourd'hui je tourne que mon quatrième épisode et c'est des fois pas très facile d'avoir des retours et quand on a des retours positifs, c'est extrêmement touchant. Et voilà, c'est pour cette raison que je reviens tout le temps tourner un petit peu parce que je prends vraiment un réel plaisir à partager avec vous ma passion du tricot. Alors, aujourd'hui, on est le 4 juillet. Il fait très chaud, il fait beau. Donc voilà, c'est une belle journée. Voilà, je tourne ce petit podcast parce que je n'ai pas énormément de choses, mais ça a été un mois assez mouvementé, la fin juin, parce que voilà, j'ai une petite fille qui a 7 ans. Et donc, c'est les spectacles de fin d'année, de l'école, les spectacles de fin d'année, de la danse. Ça a été un week-end mouvementé, on ne savait plus où donner de la tête. Donc là, j'ai un petit peu de temps, je regarde l'horloge, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc j'en profite pour faire un point sur tout ce que j'ai fait du coup pendant le mois de juin. Donc voilà, allez, on y va. Projet terminé. Donc, je vous parlais la dernière fois du patron. le patron que j'ai fait avec une laine. Donc, c'est la Katia Rustic Silk. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien. C'est du 100% soie. Voilà. Voilà. Et c'est le ranunculus. Alors, je ne sais pas comment on le prononce. Ça a l'air bizarre de prononcer comme ça, mais c'est bien comme ça qu'il s'appelle. Je vous en ai parlé la dernière fois, donc je ne vais pas revenir trop dessus, mais c'est un patron qui se décline en plusieurs façons, c'est-à-dire qu'on monte il se commence par du haut en bas, on monte le yoke, ça c'est taille unique pour tout le monde, voilà, une partie du yoke en fait. Et après on va avoir des raglans ici, et là selon la taille qu'on veut faire, on passe sur des tailles, et on obtient la longueur du raglan, et après on fait le corps. On a une version donc sans manches, donc on arrête au niveau du yoke, ou une version avec des manches, donc là on va venir relever les mailles du yoke pour pouvoir faire les manches. C'est un pull qui est assez loose et donc après à vous de voir de changer la taille d'aiguille selon le fil que vous avez pour adapter, mais c'est un patron qui laisse beaucoup de liberté. Voilà. Donc, je vous le présente. Donc, j'avais mis des photos déjà sur Insta. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, donc, il se commence par donc c'est des côtes torse
Après, on a un motif. Vous voyez, le yoke qui se dessine là avec un motif. Et ensuite, on a, comme je vous disais, cette partie de raglan qui vient après déterminer vraiment la largeur du pull. Donc moi, il est loose, hein. Il est assez loose. Voilà. Alors, après, donc, le corps jersey. Et ensuite, on finit par 8 cm de côte-torse en bas. Des côtes-torse 1-1. Voilà. Il n'y a pas de diminution, il n'y a rien sur le corps. Hein. Ils se portent comme ça. C'est les côtes-torse, je pense, qui viennent. Et encore, ça ne resserre pas beaucoup, mais voilà. Alors, moi, j'aime bien ce côté loose là. Alors, et pour les manches, donc je voulais pas avoir des manches, je voulais pas l'arrêter vraiment sur le yoke. Parce que moi je suis assez carrée d'épaule et quand je porte des manches ici, on dirait un footballeur américain. C'est pas joli. Donc où il me faut des bretelles ou carrément et des manches donc là serrées pour ce pull d'été, fin d'été du soir d'été, ça me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai relevé donc là, ici, donc là. Là, ici, on a le rang de rabattage qui est là. Et du coup, moi, j'ai relevé 2 mailles dans chaque maille rabattue. Alors, quand on a une maille rabattue, vous voyez, ça vous fait un épi dessus. Donc, je pique sous l'épi, j'ai relevé une maille sous l'épi, et après, dans l'épi, j'en ai relevé une deuxième. Parce que si on relève 2, après, ça fait comme si on faisait un jeté. Donc après, quand on va faire le rang d'après, on a une maille qui saute, ça fait un jeté. Je le sais parce que c'est ce que j'ai fait au départ et c'était pas joli, ça faisait des trous. Donc là, j'ai relevé donc une fois vraiment dans mon brin de rabattage et une fois sous le brin de rabattage et une fois dans le brin de rabattage. Voilà, 2 mailles. Donc ce qui fait que du coup j'ai le double de mailles et ça me fait des manches volants. Voilà. Je vais vous le passer peut-être, vous allez peut-être mieux voir. La laine, le fil, c'est du 100% soie, c'est juste un bonheur. Un bonheur, vraiment. Bon, alors avec mon truc dessous, c'est pas l'idéal. C'est juste pour que vous arriviez à voir. Je vais faire du bruit à la chaise. Voilà. Donc c'est le petit pull. Vous voyez, voilà, moi j'aimais bien ces manches parce que quand le soir d'été fait un peu frais, qu'on veut mettre quelque chose, d'avoir quand même de la manche jusqu'au coude, moi je trouve que c'est quand même plus agréable. Voilà, petite côte, voyez, loose. Attention à la chaise. Voilà, moi bon là j'ai mon truc dessous, ça rend pas bien. Mais vraiment, l'autre jour, je l'ai mis juste avec un petit top noir. C'était joli. L'encolure est quand même échancrée. Pareil, sur le patron, vous avez euh, le choix de 2 encolures, mais c'est juste le rang de montage qui change. Après, c'est le même nombre de mailles, toujours, mais selon le rang de montage que l'on fait, on a un montage plus serré, donc le col il vient voilà, plus serré, ou il y a un avion, et ou après on fait un montage lâche, c'est-à-dire quand vous montez, vous twistez à chaque fois, ça fait que le rang d'après, ça se détwiste et ça laisse plus échancré. Voilà, je suis super ravie à refaire, franchement. Alors comme je vous disais, il n'y a que la couleur, pas fan. À voir. Je ne sais pas si on peut au thème de la soie brute comme ça
je le teindrai directement. Mais comme je disais, la couleur, ben voilà, j'ai acheté cette laine dans la petite boutique et elle n'avait pas beaucoup de choix, mais j'ai vraiment adoré, vous voyez, le drapé. Vraiment super. Super, super. Super patron. J'ai appris, j'ai fait plein de choses. Le fait de ce rang de montage qui se lâche au deuxième rang, j'avais jamais vu. Le raglan, pareil, le raglan, il est fait, euh, il n'est pas fait avec des diminutions droite et gauche. C'est où on prend deux mailles ensemble, classiques, ou deux mailles ensemble par le brin arrière. Vous voyez, ça donne bien. Et sous le, alors en plus c'est même pas quand vous achetez le patron. Sur Ravelry, quand vous allez sur la fiche du patron, la fiche projet, avant même de l'acheter, tout en dessous, vous avez tous les liens elle a mis des vidéos à chaque fois qu'il y a quelque chose, un point, vous voyez, comme ce point, ce, voilà, ce point-là. Elle a mis à chaque fois les vidéos. Donc, je veux dire, enfin, je peux parler des points particuliers qu'il y a sur ce patron, puisqu'ils sont visibles même avant même d'acheter le patron. Ils sont dans les descriptifs. Voilà, voilà. Sur ce patron, j'ai adoré à faire dans une multitude. Pour la version hiver, par exemple, pour la version été, on utilise toujours le même numéro d'aiguille, mais avec un fil figurine ou du lin, je l'ai fait en soie, voilà. Et pour la version plus hiver, on reste sur le même numéro d'aiguille, mais par contre, on passe sur une laine plus épaisse, genre worsted, et ce qui fait un gros pull doudou pour l'hiver. Voilà, et ben pour les projets terminés, c'est le seul que j'ai. J'avais commencé un petit t-shirt pour ma fille au crochet et j'en ai eu jusque là. Le crochet, j'aime plus ça. Franchement, j'étais motivée à faire le crochet parce que j'étais en train de faire le boxy. Et du coup, quand je faisais du jersey, j'avais envie des fois de changer un peu. Et le crochet, je trouvais que c'était bien, ça, ça changeait mes mouvements. Et, mais après, j'en ai eu vraiment marre. J'ai fait tout le corps. Et non, j'ai plus envie. Je le fais vraiment. J'essaye de faire un tour, mais vraiment, c'est une obligation. Donc, j'ai pas envie que ça reste. Comment? J'ai pas envie de me forcer. Voilà. J'aime bien tricoter, j'aime bien ça. J'éprouve beaucoup de plaisir. Et si c'est pour faire un projet où je me force à le faire, j'ai plus envie. Donc, je vais le détricoter, enfin le décrocheter. Et puis, c'est un joli coton et je lui ferai un petit pull d'automne avec. Parce que de toute façon, les enfants, surtout en primaire, même en hiver, moi, les pulls en laine, elle a du mal à les mettre parce que dans les classes, il fait très chaud. En plus, ils ont des baies vitrées. Et même en hiver, il fait quand même chaud dans les classes. Et supporter un pull toute la journée d'école, elle me dit qu'elle a chaud, quoi, et je la comprends. Voilà, donc du coup, il n'y a qu'un seul projet fini. Maintenant, on va parler des encours. Alors, les encours, eh bien, il y a des nouveaux projets, puisque la dernière fois, je vous avais parlé des projets à venir, et bien, j'ai rien fait de tout ça. J'en ai fait d'autres. Donc, je ne sais même pas si la partie projet à venir, elle continuera, parce que, en
fait, eh ben, on fait toujours d'autres choses parce que voilà, il y en a toujours des nouveaux. On va voir sur Instagram, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses qui nous font plaisir et tout. Donc voilà, et j'ai pas envie de me priver. Des fois, j'ai envie d'être un peu raisonnable, et puis mais là, voilà, j'avais envie de sauter sur l'occasion de faire des choses autres. Donc, premier projet en cours, j'avais envie, pareil, pour les petites soirées d'été, quand on a un peu frais et qu'on veut se mettre quelque chose sur les épaules. Alors, des châles, j'en ai, mais j'ai pas de châle parce que j'aimais pas ça. Parce que les châles, pour moi, on les portait en hiver. Et en hiver, j'aime bien avoir des châles pas très profonds pour les porter, genre en écharpe. J'avais pas de châle profond qu'on puisse mettre sur les épaules, voilà, pour juste se réchauffer un petit peu sur les épaules quand on a les bras nus, on veut se mettre quelque chose. Et donc, j'ai cherché un modèle qui me plaisait, voilà. Et mon dévolu s'est porté sur alors je vais vous le dire en anglais, évidemment, vous allez vous moquer, le Girl's Best Friend. Voilà, que tout le monde connaît, je pense, c'est pas une nouveauté. Voilà. Parce que, pourquoi j'ai choisi ce modèle-ci? Parce que, bon, ben voilà, c'est un pull triangulaire, donc il a de la profondeur. Il est 3 couleurs. Et dans mon stock, j'avais donc 2 pelotes de chaque. Que j'avais, alors, hop là, voilà. J'ai 2 pelotes de chaque. C'est donc de la Katia Concept Second Life. Donc c'est un mélange de... Alors, comment elle se compose de laine? C'est 80% laine vierge et 20% soie. Voilà. Donc ça, et c'est une single. Elle n'est pas retordue. Voilà, c'est une single. Au départ, j'avais acheté ça pour faire le doodler de Stephen West. Et j'ai longuement hésité parce que le doodler, il est en 3 couleurs aussi. Et j'ai longuement hésité. Et le doodler, ce qui me faisait peur, c'est que... Alors, le doodler, c'est un châle qui fait comme une aile de papillon. C'est-à-dire, on va venir faire des sections comme ça de plus en plus grandes. Voilà. Et après, on vient relever toutes les mailles pour faire la bordure. C'est une bordure ondulée. Et relever toutes ces mailles, ça me faisait souci. Alors moi, le relevage de mailles, s'il y a un truc que je déteste dans le tricot, c'est relever des mailles. Voilà. Et puis, donc celui-ci, pareil, il était dans ma liste des favoris. Et du coup, j'ai fait voter à la maison. Et tout le monde m'a dit celui-ci. Donc voilà, on est parti sur celui-ci. Donc, voilà où j'en suis. Alors, comment je vais vous montrer ça? Comment je vais vous montrer ça? Parce qu'il y a un endroit et un envers. Voilà. Donc, c'est un châle qu'on commence ici. Voilà. Par un montage, je ne sais pas comment ça s'appelle ce montage. C'est on fait un petit carré, puis on vient relever des mailles tout le tour. Voilà. Et après, on commence. Alors, on augmente. On fait des augmentations donc sur le centre et sur les côtés. Voilà. On a un joli point texturé. Voilà, qui est ici. Donc, c'est des sections. Hein. On a une section de jersey, point texturé. Et on finit par un rang
de point mousse. Voilà. Voilà. Après, on vient insérer la deuxième couleur principale. Juste, on fait un aller-retour en point mousse. Voilà. C'est pas très visible là, les couleurs. En vrai, ça se voit plus. Et après, on vient faire ce joli point goutte qui demande un temps fou. Voilà. Un temps fou, ce point goutte, parce que là, vous voyez, dans la goutte là, on fait 5 mailles dans une maille. Donc j'aime autant vous dire que on y passe un temps. Et encore là, je suis pas sur les... Pardon pour les aiguilles. Je suis pas sur les rangs les plus longs. Hein. C'est le début là. Hein. Voilà. Donc il avance doucement, sûrement. Donc voilà. Et après, donc on fait encore, on va faire encore une petite section de jersey, une autre section de dentelle qui sera plus grande, et il finit par toute la bordure, c'est des côtes 3-1 ou 4-1, je sais plus. Il est magnifique. Hein. Voilà. Alors, ce que j'ai fait juste une petite modification dans ce patron, c'est l'arête là. Voilà. Parce que, comment vous expliquer sans dire trop du modèle. Je suis restée toujours sur, parce que c'est pas ce qu'il faut faire tout le temps, mais moi je trouvais ça bizarre. Sur l'arête du milieu, moi je suis sur la maille centrale là, celle-ci. Moi je fais toujours du jersey, c'est-à-dire sur l'endroit je la tricote à l'endroit, sur l'envers je la tricote à l'envers. Voilà. Parce que dans ces explications, vous voyez ce point-là, là, ici, où on est tout à l'endroit, même sur le rang retour, du coup on est à l'endroit puisqu'on est sur du point mousse, et bien sur le rang retour, elle nous dit tricoter tout le rang à l'endroit. Donc ça veut dire même la maille, celle-ci. Donc il se retrouverait avec une maille de point mousse au lieu d'être une maille de jersey. Voilà. Alors peut-être que c'est joli comme ça. Moi je voulais garder vraiment cette ligne là, vraiment tout en jersey. Faire vraiment toute la maille jersey tout du long. Voilà. La laine, elle a l'air super, elle est géniale, franchement. Belle surprise. Et puis en plus, elle est généreuse hein, parce que on a 260 mètres aux 50 grammes. Donc, et pourtant, elle est épaisse. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je vous mettrai... ma page Ravelry, là, elle n'est pas à jour si vous voulez les couleurs. Alors, celle-ci, elle est... En vrai, elle est un petit peu plus violette. Un peu plus... Enfin, pas violette, un peu plus... Mauve. Ouais, un tout petit peu plus mauve. Un peu plus... Voilà. Elle est un peu plus mauve. Et celle-ci, c'est la couleur 163. Voilà, 163. Celle-ci, donc la grise, c'est la couleur 153. Et celle-là écrue, c'est la couleur 152. Voilà. Vous voyez. Moi, je pense que ça fait des couleurs un peu d'été, ça fait doux.
trop bien. Voilà. C'est la version été. Voilà pour celui-là. Et le deuxième projet en cours, alors c'est l'Igram sur Instagram. C'est Leïla de l'Igram qui organise un call sur le Ténia. Ténia ou Tegna, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est ça. Voilà. Donc celui-ci aussi, il était dans ma liste d'attente depuis longtemps et du coup voilà. Pourquoi les projets ont changé? Parce que Leïla a organisé ce call et donc c'était l'occasion évidemment, hein. Évidemment. Donc c'est sur Ravelry, elle a un groupe, je sais plus le nom du groupe, je crois que c'est Tricotons Ensemble. Si j'arrive à vous le mettre en bas, je vous le mettrai en bas. Voilà. Alors, moi, je le fais en toujours Katia. Et oui, parce que je suis allée vite voir à la boutique qui est à côté de là où je travaille. Comme elle fait quasi que du Katia. Nous voilà encore avec du Katia. Vous allez connaître tous les fils de Katia et moi. Donc c'est la Polynésia. Voilà. Donc vous voyez, c'est un fil. Alors, sa composition, c'est, nous avons 56% de coton, 22% de lin et 22% de viscose. Et 165 mètres pour 50 grammes. Voilà. La couleur, moi je l'ai trouvée, elle est encore plus flashouille en vrai. Hein. Elle est vraiment plus orangée. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez bien le petit fil orangé un peu brillant là qu'il y a à l'intérieur, il est vraiment orange, il est brillant orange là, très très beau. Moi j'ai trouvé que pour un pull d'été, fin d'été en fait, donc ça sera l'automne, ça sera parfait. J'ai adoré cette couleur. Voilà ce que ça donne, ça c'est mon échantillon. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Moi j'ai trouvé cette matière super sympa. En plus c'est... Voilà. Je pense qu'il va y avoir un joli drapé. C'est super doux. Super. Une fois lavé, c'est tout doux. Tout doux. Mais je vous dis, c'est dommage que vous voyez, il est terne là. J'arrive pas à vous montrer il est beaucoup plus lumineux en vrai. Voilà. Pas plus fluo, plus lumineux. Voilà, je trouve ça super joli. Et alors, je vous montre ou je vous montre pas. J'ai honte de vous montrer parce que j'ai commencé, on est mercredi. Je crois que j'ai monté mes mailles. Le cal commençait le 1er juillet. J'ai dit, allez, je vais faire ma bonne élève. Je vais monter les mailles le 1er juillet. Voilà, j'en suis. Voilà. Alors pourquoi? J'avais monté 6 rangs. Et on monte 300, je ne sais plus combien de mailles pour ma taille. Et catastrophe, au bout du 6e rang, je me rends compte que j'ai twisté mes mailles. Voilà. Ben, on recommence. Pourtant, j'ai vérifié, j'ai fait attention de bien, je savais qu'il fallait faire attention, voilà. Alors, je faisais bien attention, j'ai épinglé dessous, j'ai joint,
j'ai fait mon premier tour et je sais pas, à mon avis, j'ai vrillé au deuxième tour parce que la première maille qu'on prend quand on joue en rond, elle est toujours un peu lâche là et je pense qu'il s'est vrillé là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Pourtant, c'est pas faute d'avoir, voilà. Et en plus, c'est c'est un donc c'est un pull qu'on commence par le bas. C'est pour ça que il y a beaucoup de tricoteurs et tricoteuses qui n'aiment pas trop commencer les pulls par le bas, parce qu'en fait, on monte de suite énormément de mailles, puisqu'on commence par la taille, alors que par le col, bon, on arrive à voir. Et là, donc, on monte les mailles, et en plus de ça, on commence direct la dentelle. Voilà. Donc on galère bien au début, c'est les premiers rangs, c'est tout fin, ça tourne dans tous les sens. Et ben voilà, j'ai twisté, donc impossible. J'ai essayé de chercher, je ne sais pas si jamais vous connaissez une astuce pour quand on twiste ses mailles et qu'on s'en rend compte 10, 20 rangs, parce que des fois c'est pas évident. On se dit, moi ça m'était jamais arrivé de twister mes mailles. Et j'ai entendu certains qui twistaient leurs mailles. Je me dis, comment ils étaient doués pour quand même. Et oui, mais sur un tel nombre de mailles, surtout sur une laine fine, parce que là, donc je le tricote en 3,25. Donc c'est quand même pas gros. Qu'on a beaucoup de mailles. Et surtout sur les débuts de rang, on n'a que notre maille et vraiment, enfin le rang de montage, c'est vraiment ça tourne tout seul, quoi. C'est une galère. Et en plus, vous voyez la laine comme elle est. Moi, j'ai des endroits où j'ai des, des, des bouloches là. Et je voyais rien. Enfin, c'est difficile. Hein. Alors là, je sais pas, non, je vais pas arriver à vous montrer, on va rien voir, je perds du temps pour rien. C'est que j'ai fait voilà. Là, vous voyez, je suis toujours séparée en fait. Voilà. Donc j'ai fait mon rang de montage. Après, j'ai fait un rang en vert qui correspond au deuxième tour où on doit mettre tous nos anneaux marqueurs là pour à chaque fois qu'il y a une section de dentelle. Et je recommence mon premier rang de dentelle. Donc, du coup, je me retrouve à l'endroit. Donc ça, je le fais à plat. Voilà, pour avoir un peu plus de tricot avant de joindre, pour éviter je verrai mieux si je twiste ou pas, quoi. Voilà. Et vous voyez, en rentrant mon fil, parce que de toute façon, c'est un fil, ça, le fil de montage, c'est un fil qu'on rentre. Donc, je viendrai voilà, faire un tout petit. Il y aura quoi? Il y aura 2 points de couture. Voilà. Mais au moins, je suis sûre de. Enfin, j'espère, mon Dieu, que je ne vais pas twister. Hein, parce que c'est idiot quand même hein, de juste twister les mailles. Enfin, c'est irrattrapable, quoi. Enfin, comme je vous disais, si quelqu'un connaît une astuce, un tuto, quelque chose qui permette d'arriver à détwister. Mais alors moi j'étais là, alors j'ai bien fait tourner et je me suis retrouvée à un endroit où j'avais vraiment mon twist, quoi, en fait. Mais je me suis dit, mais comment je fais? Même si je défais, à moins de défaire une maille, la laisser tomber jusqu'en bas, détwister et après remonter cette maille. Mais enfin, moi quand j'ai... Enfin, voilà, ça va, j'avais fait 6 rangs, c'est pas le bout du monde non plus. Hein. On s'en rend compte assez vite. Voilà. Voilà. Donc, le cal, il commence le 1er juillet et il finit, je crois,
à la fin du mois d'août. Je crois que c'est ça. Mais bon, je pense qu'elle va pas. C'est pas un truc super rigide. Il n'y a pas vraiment de date de fin. Voilà, le but, c'est qu'on le tricote tout ensemble. Que dire sur ce patron? Donc, elle préconise une laine, je crois que c'est Fingering, pardon pour le bruit. Des mouches. Une laine Fingering, il se tricote en 3,25 pour un échantillon de 22 mailles, 28 rangs. Moi, je suis bien. Je suis à 22, pareil, sur cet échantillon-là, c'est pas évident de... vous voyez, c'est pas très évident de compter les mailles. Parce que j'ai des mailles qui sont toutes petites et des mailles beaucoup plus grosses. Donc, j'ai mesuré sur 2-3 rangs. Et je suis à peu près un peu plus de 22. On va dire entre 22 et 23. 22 et demi pour faire bien. Donc, voilà. Et ça me convient parce que du coup j'ai un échantillon qui est plus petit et la taille, pour moi la taille M me semblait un peu grande, donc normalement sur la taille je dois être bien. Et moi j'ai fait une petite modification, c'est que j'ai enlevé un motif en bas parce que alors sans trop vous montrer, je sais pas comment faire. Vous voyez, le fait qu'il y ait la dentelle en bas, il s'évase. Il s'évase un petit peu. Et comme je suis grande, j'ai jamais le cintrage au bon endroit. C'est-à-dire, vous voyez, ici, j'ai jamais, comme je suis grande, quand il y a des choses qui sont cintrées, j'ai toujours le cintrage trop haut par rapport à ma taille. Et quelque chose, moi, qui va aller comme ça, qui s'évase ici, alors, ou il faudrait que je le fasse beaucoup plus long. Enfin, ouais, c'est pas des formes qui me vont très bien, je trouve. Le truc, ça fait ça, moi, ça me plaît pas trop. Je préfère qu'il soit droit. Donc, pour qu'il soit droit, voilà, vous voyez, pour qu'il soit moins évasé en bas, là. Alors, j'aime qu'il soit loose, ça me gêne pas, mais je veux pas qu'en bas, ça fasse ça. Vous avez compris, je me répète. J'ai enlevé un motif ici. Oh là là, je suis à l'envers dans la caméra, pour ça on est un peu gaga. Voilà, j'ai enlevé un motif. Donc comme le motif il se fait sur 20 mailles, ça me fait 20 mailles en moins. Et après, ben, je sais pas, je verrai. Pour l'instant, je suis là. Et après, j'augmenterai ou dans la dentelle, à la fin, il y a des diminutions. Je ne ferai pas les diminutions de la fin de dentelle pour me retrouver droite. Tu vois. Je vais voir. Voilà. J'ai fait la taille M. La taille M, donc au niveau du buste, donc elle demande quand même une aisance entre 13 et 25 cm. Moi, je fais 95 de tour de poitrine. Et la taille M, on est à 110. Donc, ça me fait 15 cm. Pour moi, c'est bien. Je suis tombée pile. Et voilà. C'était bien. Voilà. Alors, c'est un patron. Je ne sais même pas... Ah ben, c'est un patron de Kathleen Hunter. C'est la même créatrice que le Zweig, que j'ai fait 2 fois. C'est pour ça que je l'aime, ce patron. Voilà. C'est pour ça.
Le ZLEC, j'ai fait 2 fois. Voilà. Pas trop en anglais. Hein. Vous voyez, j'y arrive, donc tout va bien. J'arrive pas à le parler, mais j'arrive à le lire. Ça y est, je commence à me familiariser avec les termes en anglais, surtout au tricot, parce que c'est petit mot pour celles qui parlent pas anglais et qui ont peur de se lancer dans un patron en anglais. Il y a beaucoup de... J'ai toujours... Enfin, souvent sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vous disent n'ayez pas peur de tricoter en anglais. Que l'anglais, souvent, c'est plus facile, c'est plus intuitif, voilà. Et c'est vrai que au début, j'avais un peu peur parce que je maîtrise pas du tout l'anglais et ça me faisait quand même souci d'acheter un patron, l'avoir en anglais et puis de ne pas y arriver, de rester avec un patron c'est pas tant d'avoir acheté un patron et pas s'en servir, c'est pas, ça va, c'est 5, 6, 7 euros, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Mais c'est surtout que quand on voit un patron, je veux dire, vite on se projette, c'est-à-dire que le patron le visualise, on visualise les couleurs, on va chercher son fil, on est vraiment, le projet il commence là, dans notre esprit, le côté créatif, il commence juste quand on a dit « Oh, ce patron, peut-être il est bien parce que de suite, on se voit dans le projet fini, c'est-à-dire on voit que la forme va nous convenir. Le but de tricoter, oui, c'est une passion, mais c'est aussi, on va avoir un projet, un pull, un t-shirt, un top, un gilet, un châle qui nous correspond vraiment. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas acheté dans le commerce parce que voilà, la taille ça va pas, la forme ça. Dans le commerce, quand vous avez un vêtement qui est prêt à porter, c'est-à-dire qu'il est comme ça. S'il y a quelque chose qui vous gêne, eh ben, il faut choisir un autre modèle. Alors que là, un patron, ben, on se dit, voilà, j'ai trouvé vraiment le patron qui va me correspondre à ma morphologie, j'aime bien cette forme, j'aime bien l'encolure, j'aime bien les manches, et ainsi de suite. On se projette vite dedans. Et acheter un patron et pas savoir on commence parce qu'il est en anglais et qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas à le tricoter, c'est décevant parce on a commencé tout notre projet et puis tout tombe à l'eau. Donc voilà, j'ai eu du mal et le premier patron que j'ai fait en anglais, je crois que c'était le Deschaine. Parce que pareil, il faisait partie d'Encal, donc c'était Tricolouloute qui l'organisait et qui nous aidait dans ce cal quand on n'y arrivait pas. Et voilà, et puis après j'ai enchaîné le Zweig et tout. Et franchement, c'est vraiment, je confirme, moi qui n'étais pas du tout convaincue, je confirme que c'est beaucoup plus simple un patron en anglais. Enfin, vraiment. Parce que c'est très limpide. C'est simple. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de phrase titi tatata. Non, on vous dit knit, tricoter à l'endroit, purl, tricoter à l'envers, p. Enfin, c'est super simple. Et après, au fur et à mesure, on se familiarise avec les termes en anglais et ça devient plus facile. Donc vraiment, n'hésitez pas à tricoter en anglais. Alors, peut-être un patron un peu plus simple, mais voilà. Alors, on en a fini pour les projets en cours. Les projets à venir, je ne sais pas. Je ne sais pas, toujours pareil. Il y a toujours le herbarium, donc je vous en ai parlé la dernière fois où j'ai tout ce qu'il faut. Et je vous disais, donc ça approche. Je vais aller aux estivales de la Laine, qui se trouve dans le 04, donc dans le département voisin. Et où il va y avoir beaucoup de teinturières. Et je pense que je vais craquer. Et donc, je pense que
les projets à venir, je vous en parlerai quand je rentrerai des estivales de la laine. Ça sera plus simple parce que là, il va y avoir des surprises et je vais écouter mon cœur et faire ce que j'ai envie. Voilà, voilà. Donc, on en a fini pour ça. On va parler maintenant du partage des expériences. Alors, je voulais vous parler de deux rabattages que j'aime beaucoup. Donc, c'est le rabattage que j'ai utilisé là pour rabattre mes côtes 1-1. Hop, voilà. Voilà. Alors ça, je crois que ça va devenir mon rabattage favori. Parce qu'on dirait presque un rabattage tubulaire. Et ça ne l'est pas. Et c'est simplissime à faire. C'est un petit peu long, mais c'est simple. Donc c'est le Rai Bingdorf. Donc je vais vous mettre une petite vidéo. J'ai essayé de me filmer en train de le faire et je vous mettrai où vous allez je vous mets une playlist dans les commentaires en bas. Donc vous allez avoir, quand vous regardez la vidéo, vous voyez la vidéo. Et puis vous avez, alors sur ordi, il y a marqué plus, ou sur tablette, vous avez une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus. Et dessous, je vous marque tout le descriptif. Et moi, dans mon compte, je ne sais pas comment on appelle, sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre une playlist et c'est un petit tuto. Et vous allez voir, c'est simplissime et le résultat, il est juste... moi, j'adore. Ça fait propre, c'est joli, c'est presque un rabattage tubulaire, mais sauf que c'est beaucoup plus simple. C'est très simple, on le fait qu'en une seule fois, avec les aiguilles à tricoter, il n'y a pas le fil. Hein. Voilà pour celui-ci. Sur les côtes, donc on peut le faire sur les côtes 1-1, 2-1, enfin elle explique tout, c'est super bien fait. Et ce rabattage-là, qui est sur mon châle, là, que je vous ai présenté la dernière fois, et je ne vous ai pas parlé du rabattage que j'avais fait. Donc c'est un rabattage qui se fait, c'est un rabattage sur le point mousse. Voilà, parce que je parle beaucoup des rabattages tubulaires, des côtes, parce qu'on fait des pulls, on a besoin pour les emmanchures, les côtes, pardon, je bouge beaucoup. Et sur le point mousse, on se retrouve, des fois on a des châles, ça se finit en point mousse et il faut rabattre. Et alors, il est où l'endroit? Il est là. On dirait presque, alors c'est le Ice Landy Bindorf. Voilà, on dirait presque un I-cord. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est, là on est sur l'endroit. Voilà. Et il est souple, hein, vous voyez, ça tire pas du tout. Et sur l'envers, on est sur l'envers. Vous voyez, ça vous fait un joli rabattage bien net. Voilà. Super beau rabattage. Vous voyez. Alors ça vous fait... parce que la corde, oui, c'est joli, mais ça vous fait un petit bourrelet. Si vous voulez que ça reste, vous voyez, c'est pas plus épais. Ça reste bien dans la continuité du point mousse. J'aime beaucoup. Et franchement, regardez, ça... Voilà. Là, je tire pas dessus. Hein. Donc, ça fait un beau rabattage. Voilà. Alors, celui-ci, donc je vous ai dit le nom, je ne vais pas le redire. C'est une catastrophe. C'est un tuto de tricoter facile. Pareil, je vous mettrai... donc ça, c'est mon rabattage. Je l'ai noté, il est dans ma playlist YouTube. Et pareil, il est tout simple à faire. Franchement, c'est simplissime. Parce que là, les cordes,
faut prendre 3 mailles, il faut les remettre, il faut les reprendre, il faut les remettre, il faut les reprendre, Là, on le fait en une seule fois et il se fait très facilement, très facilement. Bon, comme tous les rabattages, c'est toujours un peu long parce que on sait qu'on a fini notre ouvrage et qu'on veut le finir parce qu'on veut lui faire prendre son bain, on veut le laisser sécher, voilà, on veut se câliner avec notre ouvrage. Donc c'est vrai que le rabattage est toujours, on est impatient, on veut faire vite, vite, vite. Et non, il faut prendre son temps. Et celui-là, franchement, il est rapide. Voilà pour les deux rabattages que j'aime beaucoup. Et je dirais, pour une coiffeuse, je dirais Racine, je suis désolée, mais c'est un podcast, j'avais que ce moment-là pour le faire. Et donc je voulais vous parler de ces fameux cals. Moi, quand on me parlait de cals, je me disais de quoi on parle, je sais pas ce que c'est, machin et tout. Donc un cal, c'est une abréviation en anglais qui veut dire tricoter ensemble. Et donc c'est knitting along. Donc tricoter ensemble un ouvrage. Et ces cals, vous les retrouvez sur Ravelry. Donc d'où l'intérêt, euh, comme je vous en avais parlé, d'aller sur Ravelry. Voilà. Alors comment ça se passe un cal? Comment on sait qu'un cal est organisé? Alors souvent, on le voit passer sur Instagram parce qu'en fait, la personne qui organise ce cal, il faut bien qu'elle le communique, donc elle va le communiquer sur Instagram. Donc quand vous voyez qu'il y a une personne sur Instagram qui publie un cal, vous allez dans sa bio et souvent vous avez son lien sur son compte Ravelry. Beaucoup de personnes sur Instagram font ça, c'est-à-dire qu'on met dans la bio, donc quand vous allez sur le profil de la personne, vous avez le lien directement qui va sur son groupe, sur sa page Ravelry. Quand vous allez sur la page Ravelry de cette personne, vous avez donc tous les projets qu'elle a fait, donc comme par exemple, moi, si vous allez sur mon compte Ravelry, vous trouverez les projets que j'ai faits, que j'ai publiés, voilà, avec les détails. Vous voyez si cette personne en dessous, elle publie sur le forum Ravelry. Et quand cette personne publie sur le forum Ravelry, ça veut dire qu'elle a créé un groupe. Donc vous allez vous abonner à ce groupe, donc vous faites partie des invités du groupe. Alors le groupe, il peut avoir, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Il y a Mélina de Leti Panda qui fait un cal sur l'année qui s'appelle Culture de pelote. Après, elle fait d'autres choses, mais ça, c'est le cal. Donc ça, c'est un cal Culture de pelote qui est sur l'année avec des thèmes. Chaque mois, on a des thèmes, on essaye de remplir les trucs. Il y a moi que j'ai participé avec le Pulboxy, c'était Liz Taylor. Donc elle avait créé un groupe qui s'appelait le Loose Cal. Voilà. Et là, le dernier, donc je vous dis pour le Tenia, c'est donc Ligram qui crée un groupe, je crois que c'est Tricotons ensemble ou ensemble, tous ensemble pour le Tenia. Voilà. Et donc vous vous inscrivez sur ce groupe et après, donc, une fois que vous avez ce groupe où vous vous inscrivez sur ce groupe, après dans la barre d'infos, enfin la barre de Ravelry, vous avez forum, vous cliquez sur forum et là vous avez tous les groupes auxquels vous êtes inscrit et donc vous allez, et là vous rentrez dans une discussion. Donc souvent la personne qui organise le cal, elle met les instructions, c'est-à-dire quand débute le cal, quand il va finir, le patron, voilà.
Alors le cal, c'est tricotons ensemble, mais on peut tricoter, donc là on tricote avec Leïla, on tricote un seul patron. Avec Lise Taylor, on tricotait le patron qu'on voulait du moment que c'était un pull loose, donc avec plus de 15 ou 20 cm d'aisance. Voilà, le cal, on va tricoter ensemble sur un sujet, un patron, un sujet. Moi, celui-ci, je l'ai inscrit dans le cal rose, c'est-à-dire qu'il fallait tricoter du rose. Voilà, peu importe le thème. Voilà. Et vraiment, le but du cal, c'est d'avoir, voilà, on est ensemble, c'est motivant, on voit les projets. Quand il y a des difficultés, on peut s'aider. Voilà, on est tout ensemble, on discute les unes avec les autres. Et l'organisatrice est là aussi pour donner un coup de main si elle sait. Mais même nous, entre nous, participantes et participants au CAL, on s'entraide. Voilà, moi, quand j'ai publié que j'avais twisté mes mailles, ben, j'ai vu que j'étais pas la seule. Tout le monde, enfin, quasi tout le monde avait twisté les mailles. Donc, je me suis dit, moi qui étais toute seule chez moi, je me suis dit quand même, ah, je suis pas complètement neuneu. Ça arrive à d'autres. Donc, voilà, on reprend. On n'est pas démotivé parce qu'il y a quelquefois, sur certains patrons, il va y avoir une difficulté à un endroit où on bute dessus, on bute, et on se dit non mais c'est moi qui arrive pas, toutes elles y sont arrivées par moi. Et quand on est dans un cal, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas la seule. Donc tout va bien, on n'est pas des incompétentes, non, c'est qu'on arrive devant une difficulté, on a du mal, donc eh ben, ça y est, elle a trouvé la solution pour que ça soit plus facile, elle partage, voilà. C'est vraiment, voilà, on tricote ensemble, sauf que c'est via voilà, l'écran. Mais c'est comme si on discutait avec une personne et qu'on demandait de l'aide à quelqu'un. Voilà ce que c'est les cas. Si vous avez plus de questions, vous me laissez des petits commentaires et je vous répondrai. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que cet épisode est fini. Je croyais qu'il allait être court. Eh bien non, on en est à 58 minutes. Je parle beaucoup. Et ben, j'espère que il vous plaira. Passez un bon été, profitez du soleil, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Euh, Bon courage pour ceux qui travaillent. Je suis de tout cœur avec vous puisque moi je ne prends pas de vacances et je vais travailler tout l'été. Donc voilà, mais en tout cas je vous souhaite plein de belles choses et encore merci de votre patience de me retrouver, d'être toujours là au rendez-vous, vraiment ça me touche beaucoup. Et puis, eh ben, on se dit à très vite. Au revoir, au revoir.